Avant l'histoire, il semblerait que la culture dominante était une culture matriarcale. La femme était au centre. La femme étant le noyau de la civilisation, le noyau rayonnant, c'est elle qui gérait la communauté. Et toutes les femmes se comprenaient et prenaient soin. Les hommes étaient là pour les protéger. Avec le dégel, les steppes sont devenues sèches et arides. Et les peuples d'Asie ont commencé à envahir la région absolument extraordinaire qui est la nôtre, entre l'Europe et le Moyen-Orient. Ils sont venus avec leur culture de cavaliers. Les femmes suivaient et les hommes assuraient. Donc ils ont pris le pouvoir. Ils assuraient la nourriture parce qu'il n'y avait plus de culture. Donc ils chassaient et en chassant, ils sont devenus puissants. Et la femme est devenue impuissante. Et la violence a été instaurée. Au début, ils faisaient des razzias. Puis aux environs du 7e siècle, ils ont commencé à occuper les villages, à occuper les villes qui étaient construites, qui étaient des belles villes. Et ils ont pris le pouvoir. Et dans l'iconographie que l'on a retrouvée, à ce moment-là, la représentation du pouvoir, c'était l'homme grandissant, les minarets qui montaient, c'est évident ce que ça représente, et la femme rabaissée peu à peu. Et on voit l'évolution. Les Égyptiens représentaient le pharaon 10 fois plus grand que la femme. C'est intéressant de le voir. Donc la violence, elle est sociale, civile, culturelle. Elle n'est pas innée à l'être humain. Et bien sûr que dans l'homme, pour pouvoir assurer un certain nombre de choses, il a besoin de sa force. C'est vrai. Physiologiquement, c'est une réalité. Si ce n'est que cette violence, parce que c'est une violence, est au service d'un amour, d'une sensibilité, d'une ouverture, et que peu à peu, cette violence est devenue indépendante de tout cela. Et on en a fait un trait masculin. Mais cet homme-là est atrophié, cet homme-là est blessé, c'est un handicapé. Et pour ça que, mesdames, un gros travail de guérison de ce côté-là.